Hello, 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 bonjour, Summertime, le Street Show. Oui, bon, voilà, on est là pour un nouvel épisode. Eugénie est là. Salut Eugénie. Salut, Amira, Eugénie. Évidemment. Aaron. Salut, Et puis un recordman aujourd'hui de victoire dans l'émission Les 12 coups de midi sur TF1, c'est tous les midis. Vraiment tous les midis du lundi au dimanche. Tout le temps. C'est Bruno Ourcade qui sera avec nous dans un instant. Le Street Show, c'est parti. Vous regardez, vous, un petit peu les émissions comme ça Oui, moi de temps en temps j'aime bien tomber dessus, mais bon, ouais. comme tu as dit, c'est tous les jours, toute l'année, à un moment donné il n'y a plus de T'es sûr de ne pas le rater, tous les jours à midi, t'as ça, vraiment. Et tu as Freshman dans ta télé tous les jours. Ah bah c'est ça, ouais, c'est vraiment l'émission du lundi au dimanche. Enfin oui, on vient de le dire, on va pas C'est un peu tôt pour moi. Ouais. Ah, tu midi dors c'est un encore peu tôt, ouais. Ouais, c'est un peu tôt. Toi, est-ce que tu fais pour ce que tu bosses, tu Tu fais l'as la dit, fête? faire et la nuit, je crois. C'est ça. Il y en a en une qui fait. m'écoute ici. Voilà. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème. Tu peux aussi aimer la nuit et te lever, quoi. Non, c'est parce vrai. que j'ai dit dans une autre émission que le sommeil était réparateur, donc il faut dormir longtemps. Ok. Tu vas me contrer à chaque fois que je vais dire quelque Oui. chose. Bon, on parle de quoi? Ton humeur? Allez, Aujourd'hui, je les suis relous, d'humeur là. astrologique. Astrologique, Ouais, sympa. tout à fait. Bon, bah, très Voilà, bien. je n'en dis pas plus, on verra. Non, on n'en dit pas plus. Ça sera plutôt C'est vers quoi la comme fin de signe, l'émission. toi? Je suis cancer, moi. Ah, moi aussi. Ah ouais. Donc c'est ton anniversaire. D'accord, ok. Non. Amira, Aujourd'hui, on va parler de maillot de bain, parce que c'est l'été. Ah. Petite astuce. fashionista. Voilà, exactement. Des concerts en ce moment, Amira? Des T'as joué ces concerts. derniers temps? Ah oui, j'ai pas mal joué, moi, ces derniers temps. Il y avait la fête de Elle la est chanteuse musique, aussi, on rappelle, il y hein. avait, là, j'ai enchaîné, c'est pour ça. Na, 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 Ah ouais, non, mais bon, on na, s'amuse c'est ma- à c'est mes ma chanson, c'est ta concerts. chanson, ça? Ah, mais j'en ai pas mal. Hein. Na, 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 na. Ah, si C'est tu ça, veux un ça choriste. C'est ça, bravo. Tu le fais mieux rajoute. quand même, Amira. hein. Non, Non, mais c'est faux, elle attends, fait pas c'est- bien. c'est Elle fait bien. génial, J'imite c'est mieux Amira génial. qu'Amira elle-même. C'est, Oui, qu'on s'était reçu, invité l'année dernière du Street Show, hein, donc Exactement, depuis, music- je vous quitte plus. musicienne du Ouais, métro à la c'est vrai. base, puis C'est plein ça. d'autres projets. Il faut aller voir l'épisode sur Amira. Oui, et puis oui. Aaron, Allez voir sur Insta. Oui, on va et puis- parler. Merci. On va parler du coup du pink washing. Voilà. Oui, alors il J'ai me semble voulu en vous avoir déjà informer. entendu parler, mais Oui, exactement, mais je vais vous en dire plus et mieux d'ailleurs. je trouve que Lucas en a déjà parlé, mais peut-être en ce qu'on disait entre nous, moins bien. Voilà. Voilà, Il a ils ont fait les ta choses. première partie. On sait qu'il nous entend, peut-être. En fait, il Non. s'est échauffé à ma place et là, C'est un tout prêt. autre avis qu'on va donner, donc tu as un complément Voilà. d'information. Et puis bah, Exactement. justement, là, il est l'heure d'accueillir notre invité, Bruno Ourcade. Eh bien bonjour Bruno Ourcade. Bruno, hein. Oui, Bruno, le vainqueur. Bravo pour ton Merci. record, en tout cas. Hein. Donc, les 12 coups de midi, on va en reparler bien sûr. Et puis également l'émission avec Cyril Fior. Personne n'y avait pensé. Absolument. Deux émissions, Deux records, ouais. Deux records, donc on va revenir un peu forcément sur ce parcours, parce qu'on se disait c'est intéressant aussi d'avoir des candidats de jeux, parce que c'est comme les jeux sont comme vraiment des produits aujourd'hui que les Français connaissent. Hein, Qui marche très bien. hein. qui marchent très bien. Ça vous apporte une visibilité, des fois après on peut vous revoir même dans les médias. Oui, mais en plus maintenant il y a de plus en plus d'émissions avec des champions. Oui, voilà. Donc, Quiz des champions, le club des invincibles. Donc en plus les chaînes se passent un peu les champions d'une chaîne à l'autre. On les retrouve dans c'est plein de ça. programmes. Ah oui, du Donc, coup, comment c'est venu cette passion, toi, j'imagine que tu étais un téléspectateur à la base. Oui, c'est ça. Je pense que déjà, il faut avoir une passion. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un jeu télé. Je pense que déjà, il faut être passionné par le programme en lui-même. Oui, voilà, je pense, parce que pour rester longtemps. Voilà, donc déjà, il faut le regarder. Donc moi, j'ai pas regardé depuis toujours les 12 coups de midi, parce qu'il y a un moment, quand tu es dans la vie active... C'est arrivé en 12 hein, il faut rappeler. Hein, donc Voilà. les 12 coups de midi, été 2010, ça avait remplacé Attention la marche. Exactement. Voilà. Ouais. Donc ça fait à peu près 20 ans que Jean-Luc est tous les midis sur TF1. Si on compte les 10 ans des 12 coups de midi et les 10 ans d'Attention à la marche... Sachant qu'avant, il était dans Les Amours, tout ça. Donc, Ouais, donc oui, en effet, je suis Immortel. fan. Ouais, non, il y a encore de belles années devant lui, je pense, parce qu'il y a encore une énergie incroyable. C'est assez... La question co, la La question question kin. Mais ça, c'était dans avant, ça. Mais elle C'est est vieux, toujours ça. dans les 12 coups de midi, la question coquine. Ah ouais, elle elle tourne, revient de temps en temps, c'est Ok. un peu plus rare. Mais... Donc ouais, tu suivais cette émission, tu te disais un jour, ça sera moi. En fait, c'est surtout avec le confinement, ah, parce que du ce coup, fameux. voilà, moi j'avais un peu, comme je disais, avec la vie active, on est rarement les midis devant sa télé. Du coup, voilà, j'avais un peu arrêté de suivre. Et pendant le confinement, j'étais rentré chez mes parents. Donc ma mère regarde tous les jours l'émission. Et c'est en suivant avec elle qu'en fait je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que souvent je réponds correctement. Enfin, j'ai l'impression que j'imagine avoir le niveau qu'il faut pour l'émission. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, passons les castings, ça coûte rien. Au mieux, si je suis pris, même si je perds, je vois les coulisses d'une émission, c'est toujours drôle et rigolo. Et puis après, je pensais pas que j'allais tenir à peu près 9 mois d'antenne tous les jours sur TF1.
Comment tu fais par rapport à ton boulot? Bah ouais. Voilà, c'est question. Eh ben, forcément. j'ai eu beaucoup de chance à dire, c'est que j'ai perdu mon travail Ah, pendant l'émission. Comme par hasard. C'était un mal pour un bien. Attends, Ouais. pendant l'émission, à cause de l'émission ou pas? Alors non, pas du tout, c'est juste qu'il y avait un plan dans mon entreprise. D'accord. Du coup, au début, quand j'ai postulé, évidemment, je pensais pas que j'allais tenir 9 mois. Du coup, au début, on pose des congés payés. Donc, c'est un peu galère parce qu'évidemment, on peut perdre à n'importe quelle émission. Du coup, chaque jour, à la fin de la session de tournage, j'appelais mon chef en lui disant bah, je suis encore là, du coup, demain, je peux pas venir. Du coup, c'était un petit peu galère pendant quelques semaines. Et ensuite, on a eu l'annonce qu'il y avait le plan dans l'entreprise. Et donc, là, dès le début, j'ai signalé ah bah, moi, je suis intéressé, je veux bien partir. Et du coup, voilà, donc j'ai pu partir. C'est arrivé en avril. J'ai commencé mon parcours en janvier au 12 Midi. Voilà, j'ai été licencié en avril. Et du coup, à partir d'avril, du coup, limite mon job à 100%, ça a été les 12 coups de midi. Je mettais toute mon énergie là-dedans. Et je pense aussi que c'est ça qui m'a fait tenir le plus longtemps, d'avoir le record de l'émission. Parce que je pense pas être le plus cultivé de l'histoire de l'émission, parce qu'en 12 ans d'émission... Il est modeste en plus, tu sais quoi. Non, mais en 12 ans d'émission, il y a quand même des gens qui ont... Ouais, mais je bonne pense, culture G bien- quand même, sinon tu t'aurais Ouais. pas gagné. Oui, déjà, il faut avoir quand même je pense avoir des bonnes bases, mais je considère pas forcément être le meilleur. Mais le fait, voilà, de pas avoir de pas avoir de travail, de pas avoir d'enfants, ça faisait que finalement toute mon T'avais du énergie, temps, ouais. je la mettais là-dedans dans les tournages. Et je pense qu'il y a plein de candidats qui sont partis soit à cause de la fatigue, parce qu'ils mettaient trop d'énergie ailleurs et du coup ils étaient totalement fatigués parce que c'est quand même très crevant les rythmes de tournage. Et moi, de mettre toute mon énergie là-dedans, je pense que ça m'a aidé à tenir aussi longtemps. Et t'es payé par émission? Pardon. Non, vas-y, vas-y, c'est bon. T'es payé à chaque fois que tu tournes ou juste tu remportes le gain à la fin? Non, on remporte le gain. Et, on n'est pas rémunéré, on n'a pas un contrat. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ne gagnent rien, à part les cadeaux de réconfort, entre guillemets, en effet, on n'est pas rémunéré. Et on gagne l'argent qu'on gagne dans l'émission. Mais la mécanique du jeu fait que parfois, on ne gagne rien. Parfois, on gagne 15 000, parfois, on gagne 5 000, parfois, on gagne 100. Ça dépend combien on donne de bonnes réponses à la dernière manche. Donc, j'ai fait des émissions où je gagnais absolument rien, où je gagnais D'accord. 0. L'émission d'après, je gagnais 15 000. Et donc, Et ouais, tu vas dans le restais, tournage et t'es pas payé. Et donc, tu quittes ton emploi aussi, t'as pris un risque finalement. Voilà. Après, comme ça faisait 4 mois déjà que j'étais à l'antenne, j'avais déjà gagné De l'argent. Pactole. Voilà, un bon pactole. Ouais, il y a un moment, voilà, on vous donne quand même. Est-ce qu'on peut te demander combien tu as gagné en tout dans l'émission? Alors, j'ai gagné 1 26 107 euros. Ah ouais, ça va. Ça va. Est-ce que c'est net d'impôts? Et absolument. En C'est plus. ça que Mais c'est justement, aussi c'est- pour ça qu'on n'est pas rémunéré. Parce que D'accord. Mais est-ce ouais, que c'est c'est pas sur un des peu gars. dangereux, justement, de savoir que tout le monde sache que tu as gagné cette somme Après, de toute façon, vu que c'est à la télé, de toute façon, ceux qui ont suivi le savent. Après, je me dis, c'est pas non plus un montant. Alors, Oui. certes. Bah, ça va. Certes, je veux dire, c'est pas une. Non, Bruno, t'es ambitieux dans la vie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des personnes intéressées, il y a quand même des meilleurs partis que moi dans ce pays. Oui, bon, il y en a des moins bons aussi. hein. Je suis Genre, pas, c'est- je suis pas footballeur non plus. Bah oui, Il y a de enfin, la quand même. hein. Mais, Mais t'as déjà beaucoup dépensé. Ah, non. Rajou veut voir les comptes. Ouais. Non, mais parce que est-ce que ça part quand on a ça, est-ce qu'on se dit En fait, l'avantage, c'est que comme du coup, j'ai fait à peu près 9 mois d'antenne, en fait, TF1, il paye à la fin de chaque mois un chèque de ce que tu as gagné pendant le mois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est limite comme si j'avais un travail chaque mois, j'avais un chèque qui tombait, que Ouais. j'encaissais, donc ça faisait un peu un salaire chaque mois. Et donc, finalement, je trouve que c'est pas la même mentalité que, par exemple, quand tu gagnes au loto, d'un coup, sur ton compte, il y a un Ah énorme oui, montant qui d'accord. arrive, Ouais. et t'es en mode, mon Dieu, mais Ah qu'est-ce oui, que j'en oui. fais? J'imagine Là, que le banquier t'a beaucoup apprécié après tout ça. Exactement. T'as changé de conseiller, t'as changé de conseiller. Voilà, Bah on ouais, s'est ça, upgradé, on sait, c'est des conseillers patrimoine. T'as Non, mais- flambé des trucs un peu ou pas? Non, Ta moi, flambe, ta plus grande flamme, ça a été quoi? Alors, ça reste honnête, c'était avec mon cousin et sa copine, on a fait un voyage de 2 semaines à Orlando, parce qu'on est fan de parcs d'attractions. ouais, ça va. vous êtes allé à Disney d'ailleurs, faire tous les parcs d'attractions de Disney. Exactement, et Universal aussi. Ouais. Ça va. Ça va, oui. C'est Donc, raisonnable. voilà, Et Universal. Il reste de l'argent sur le compte. C'est-à-dire que- non, J'ai mais pas acheté une grosse montre, une J'ai vu ça grosse parce que voiture. t'as mis pas mal de photos d'ailleurs sur Instagram. Je suis Et assez- vu que j'y suis allé, je me suis dit, ah ouais, ça m'a rappelé des endroits forcément. Donc voilà, non, c'est plus, voilà, je mets de côté pour faire des voyages de temps en temps. Après, je suis très vieux, je suis pas flambeur, donc j'investis dans des apparts. Et tu travailles aujourd'hui ou pas? Non, j'ai toujours pas repris d'activité. Déjà, je me suis. T'étais dans quoi du coup Je sais plus si on l'a. J'étais alors, très passionnant. J'étais chargé d'études en régie publicitaire. Voilà, donc pas le truc ultra glamour. Ouais. C'était des chiffres, Excel toute la journée. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, je sais pas si je pourrais refaire tout à fait un métier comme ça. Parce qu'il y a un moment, quand tu fais ce travail, il y a toujours le côté un peu routinier, Bien sûr, ouais. où tu t'ennuies, etc. Parce que là, t'as eu comme de l'adrénaline Et quand de même se dire, constante. en fait, j'ai déjà gagné, Ouais. Ouais. et puis même d'un point de vue monétaire, de se dire, en fait, j'ai gagné 40 ans de ce salaire-là. Il y a des moments quand tu Ouais. t'ennuies, Ah oui, que tu as un te chef un peu reverras hystérique, plus. tu te dis, mais en vrai, pourquoi je fais ça Ouais. Donc du coup, là, j'alterne, je fais des petits contrats, des mi-temps, des métiers qui me passionnent. J'aime beaucoup tout ce qui est culture, donc voilà, donc théâtre, quoi, musée. ouais.
des choses que j'aurais pas pu faire avant parce que je me dis ça paye pas assez, j'ai des crédits à rembourser, etc. Oui, là, je fais ça à mi-temps parce que ça me passionne. Un peu de crédit remboursé. Voilà, Mais t'es de Paris ou pas, ou du coup Alors, je suis originaire du sud-ouest, de Fontenay, un petit village à côté de Toulouse. J'étais venu à Paris pour le travail. Et donc là, voilà, avec mes gains, j'ai acheté des appartements dans le sud que je fais fructifier. Ah, c'est bien ça. Voilà, investissement Immobilier. locatif. Très bien. Sûr. Et donc, première expérience, donc, les 12 coups de midi, ensuite l'émission de France 3. Ouais, alors il y avait personne n'y avait pensé qui n'existe plus. Oui, voilà. Ça a été. Avec Cyril Ferraud. C'est Duel en famille actuellement. Ouais. Voilà, donc déjà, oui, c'est une émission en binôme. Donc avec un collègue Mathieu, on a eu le record d'émission. Ouais. Record qui devrait Ouais, je m'en durer à rappelle, tout jamais vu que Oui, l'émission l'émission n'existe plus, donc forcément, ouais, ça va. Alors, après, c'était 12 500 €. Donc c'est pas tout à fait les mêmes montants. TF1, Bon, c'est ça pas va, la même. Bruno, écoute, C'est pas la France même émission. Télévisions aussi. C'est pas France Télévisions, c'est les pareil, hein. impôts. France Télévisions, Mais voilà, TF1, on n'est pas sur les mêmes Mais créneaux. forcément, on imagine forcément qu'on va te revoir dans d'autres émissions comme ça. Enfin, je veux dire, il y en a encore d'autres. Mais après, Tout le monde veut prendre sa place, l'ennemi juré de ce que nous voilà, dit. déjà, je je me me faire dis, la tournée des Grands Ducs. par respect pour TF1, je pense que je ferai jamais tout le monde va Par prendre sa respect place. par parce que- TF1. Ah mais je me dis, ouais, j'ai c'est un fait mec quand de même. la loyauté. Exactement, moi je suis Ouais, fidèle. bien. Non, mais je me dis, j'ai fait 9 mois chez eux tous les jours. Ça serait bizarre ensuite de faire pile. Déjà, je sais même pas s'ils me casteraient parce que ça serait quand même bizarre que le champion de l'émission d'en face Bah, justement, C'est ça vrai. va. soit chez eux. Ou alors ça ferait un coup. Et t'as toujours des liens avec Jean-Luc Reichmann Bah, absolument. Bah, déjà, de toute façon, on revient plusieurs fois par an. Ouais, tu Il y a- reviens, ouais, t'es Il y toujours. a le prime de l'été, le prime de Noël, etc. Donc on se ça fait un peu C'est comme, bizarre. c'est comme les séries de Noël qui reviennent tout le temps. Parce que c'est toi qui Exactement. reviens à chaque fois, on sait qu'on va te revoir à ce moment-là. Exactement. Après, je suis pas le seul. Il y a Xavier, Timothée, Eric, voilà, les plus Voilà, grands vous maîtres êtes de midi. quelques-uns. On revient à chaque fois. Et donc oui, à chaque fois, c'est la grande colo. On est content de revoir Jean-Luc Z, la voix off, qui est super emblématique. Tous les candidats. Donc en fait, on est une petite famille. Puis on se fait des week-ends parfois entre nous. Parce qu'on a Ouais. tous vécu un peu le même truc. Et du coup, ça nous a vachement rapprochés. Et vous parlez que de l'émission pendant le week-end. Voilà, c'est un peu chaque fois, vous un peu remémorez notre les trucs. obsession, On fait des triviales poursuites toute la nuit. Ouais, j'avoue que ça Des tourne quiz en beaucoup cours. Ah bah d'ailleurs. de quiz, de blind test. Et qu'est-ce que je veux dire je sais plus ce que je veux dire. Oui, il y a combien, on tourne combien d'émissions par jour Alors, il tourne 5 émissions par jour, Ouais. du lundi au jeudi. Donc, ça fait qu'on tourne 20 émissions dans la semaine et il tourne 3 semaines d'affilée. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on commence une session, on sait qu'on va enregistrer 60 émissions sur 3 semaines. Si on gagne. Si on gagne, oui. Enfin, en Oui. tout cas, la prod, la régie, eux, ils tournent 60 émissions en Ils ont 3 une semaine semaines. de pause. Et en fait, on a. Donc, du coup, ça fait 2 mois d'antenne, parce que c'est tous les jours. Et il y a à peu près un mois et demi de pause, histoire de rattraper quand même la diff, qui n'est pas non plus un écart, si on parle de personnes décédées ou autres. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça fait des sessions où 60 émissions à la suite. Les dernières, moi, Ouais. personnellement, j'étais totalement T'es sur les crevé. rotules. Et la Ah ouais. plupart des grands maîtres de midi, quand on discute avec eux, la plupart, ils ont perdu en fin de session parce que quand on est à ta 58e émission enregistrée, t'es complètement ailleurs, t'es plus du tout concentré. Ah. C'est vraiment pas évident. Parce qu'il faut montrer toujours, faut pas faire. Pour les gens, vous êtes là à midi, Ah quoi. oui, Alors que- exactement. Mais c'est là qu'on voit que Jean-Luc est quand même très très fort, un grand professionnel, parce que chaque émission, il arrive en mode méga énergie, Ouais. alors que toi, tu es là, il est 19h, j'ai envie de dormir. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça. c'est son taf et il est payé aussi. Hein. C'est vrai. Et Non, ouais. mais- Bon, allez, D'ailleurs, boum. par rapport à Jean-Luc, C'est vrai, j'avais il une a petite raison. question. Parce que moi, travaillant dans ce milieu aussi de la télé, mais en interne, à part là aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai eu beaucoup d'échos sur Jean-Luc Reichmann qui était insupportable Ah et en ouais. fait qui a pris le melon d'ailleurs. Comment il est avec vous en tournage? Ah ben nous, il est vraiment adorable. Nous, tout s'est toujours, enfin moi en tout cas, moi tout s'est toujours très bien passé. Après, il met à l'aise que ce soit le maître de midi ou les candidats qui viennent. On a toujours été très, très bien accueillis. En plus, je trouve que l'émission, comparée à d'autres jeux télé, elle repose beaucoup sur l'humeur. C'est-à-dire que c'est pas juste une émission de questions, c'est qu'il y a toujours un côté, on vient parler de sa vie privée, on danse, on chante, enfin... Il y a tout un côté, voilà, bonne humeur, on va dire. Ouais. Et non, il est franchement, pas moi, j'ai insupportable. jamais eu de problème avec. J'imagine que c'est comme tous les gens du PAF, il suffit que ce soit un mauvais jour et ensuite tout le monde dit. il est- Moi, Oui. j'avais vu cet écho-là sur son tournage de Léo Mati. Ouais, exactement, bah pareil. Ah bah pareil. Ah bah, Ouais. c'est pas toi En qui fait, l'avais- une des Non, c'est actrices peut-être- m'a confié elle-même que il ouais. arrivait, il s'en foutait de tout le monde et qui disait clairement, moi je suis à l'antenne tous les jours contrairement à vous, je suis Jean-Luc Ah ouais. Reichmann, en gros je vous emmerde. Ah, peut-être qu'acteur, Ouais, moi, Jean-Luc j'ai un acteur acteur, n'est je connais peut-être un pas le acteur même que qui avait Jean-Luc Ouais, c'est ça, présentateur. il a mais- peut-être de face. Deux casquettes. Deux Mais questions. en Une tout humeur cas- par casquette. Voilà. Comme Non, en Eugénie. tout cas, moi, j'ai jamais eu à se plaindre. Toujours adorable avec Ah non, en oui. tout cas. Bah, tant mieux. Bon, eh ben, du coup, on va voir si c'était vraiment si cultivé. Nous, on faisait un Oula. jeu qui s'appelait le Start Game il y a quelques temps. Il reviendra, ce jeu-là, on va faire le Middle Game. J'ai des questions pour toi, Ok. de culture G, comme ça. On va voir si tu les trouves comme ça, du tac au tac. Et nous, on peut répondre aux patients, comme ça. Bah, on va essayer de voir, et puis après, tu peux demander une aide. Capitale de la Roumanie. Bucarest. Facile aussi. Bah, Comment appelle-t-on l'explosion à l'origine de l'univers? Le Big Bang. Oui, comment s'appelle le frère de Mario? Luigi.
Ah oui, c'est ça. Qui a réalisé le dernier Astérix au cinéma? C'est. Là, j'allais dire Canet. Guillaume Canet? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est plus fort que vous, en fait. Ça... Bah, on mais l'a fait attends, tout, lui, quoi. il nous a pas dit, oui, tu nous as dit. Mais je voyais On que. s'était- Je voyais on que les dit- Non, mais pas aujourd'hui, mais les autres fois, Oui, bah, on c'est passe à facile. Hein. patiner. Sur d'autres questions, Bah, aussi les évidemment. questions, ouais. Qui chante en 2022 oui, c'était 22. Vitaly Slimane. Azétoise. Harry Styles. Harry Styles. Harry Styles, oui. Comment s'appelle l'ami lapin de Bambi? Pampan. Qui présente Danse avec les stars sur TF1? Camille Combal. De quelle articulation du corps humain se situe la rotule? L'épaule? Non, c'est le genou. Oh, le genou, ouais, il se rattrape d'entre eux. Aïe, aïe, aïe. Ah, À combien est Ouais. égale la moitié de 6 x 6? 6 x 6, 36, donc 18. C'est ça. Combien de canines comporte la denture d'un adulte? Quatre. Quel- Oui. Quel acteur, du tac au tac, hein, quel acteur humoriste est marié à Mélissa Torio? Jamel Debbouze. Quel site internet a été le plus visité en 2021? Ah, c'est une bonne question. Site internet J'ai que des bonnes ou questions. application Application, site internet. Mais t'étais là, Bah oui. Non, j'étais pas là. on l'avait fait avec toi? J'avais envie Si, limite de moi- dire Google. Parce Non. Que ça se Non. trouve- C'est TikTok. C'est TikTok. Ah oui, ok, oui, oui. Quel fruit est associé à la mémoire de Jacques Chirac? Les pommes. Qu'on dit d'une personne qu'elle est ingénue quand elle est... Pas très malin. Pas très malin. Pas très- Ouais, Conne. oui, c'est ça, naïve, Naïve. oui, c'est Ouais. ça. En plus d'être un fruit, pardon, qu'est-ce qu'un kiwi? Un oiseau. C'est ça. Qui est déclaré I have a dream. Martin Luther King. Que signifie le mot consensus? Un accord. Un accord entre plusieurs parties. C'est ça, c'est exactement ça. Non, Tu j'avais- peux lui en faire pendant 1000 ans, j'ai l'impression. Allez, Ouais, allez, c'est encore. clair. Mais j'avais pas eu TikTok. Ça. On voit, il est fort. Hein. On va s'en aller, on J'en va ai le encore laisser 3. tout seul. Hein. Allez, maintenant, on va faire, vous le jouez maintenant, tout le monde joue. Qui chante Blinding Light? The The Weeknd. The Weeknd. Ouais. Qui c'est qui l'a dit en premier? Je sais Bah, pas. moi. Collectif. Euh, Ron, hein. D'après l'expression, où tous les chemins mènent-ils? À Rome. À Rome. Ah, c'est génie. Quel aliment doit-on chauffer pour obtenir du caramel? Le Du sucre. Et du citron. Le sucre, non, pas le du sucre de citron, l'eau. mais pas du citron du tout. hein, Ah mais non. sucre du de sucre, pas mal. Sucre. Ouais. très bien. Combien de pays sont traversés par le fleuve la Loire? Un seul. Un seul, c'est ça. Comment appelle-t-on les habitants de Monaco? Monégasque. Et de quelle saga Keanu Reeves interprète Neo? Matrix. Voilà, bravo. Bah, écoute, c'était Allez, plutôt pas mal. Vous Il avez restera champion. le champion, on reste le champion. Mais ça, c'est l'autre émission. Vous êtes rapide Allez, quand même. et pour transition toute faite, on va parler de maillot de bain maintenant. Quoi. Avec Amira, donc un peu Eh chroniqueuse oui, mode. Hein, même Exactement, complètement, hein. exactement. Parce que l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Yo, voilà. Vous connaissez cette chanson? Et Bien bien sûr qu'on sûr, connaît. hein. J'imagine. Bon, bah, vous avez L'été tous sera 150 ans chaud, comme l'été moi. Moi, je connais pas super. cette chanson. Voilà, on n'est pas de la même L'été sera génération. chaud. C'est ça. Ouais. Dans les t-shirts, dans les maillots. Bah oui, non, mais là, on va parler de 2023 et des maillots de bain de cet été. Alors, est-ce que vous avez travaillé votre body summer ou pas? un Non, peu, pas les- du tout. Pas du tout. Là, non, Absolument pas. pas. On a bien mangé ce midi en plus. C'est ça, voilà. Ouais, parce que l'heure de vérité va bientôt sonner. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas travaillé, ne vous inquiétez pas, le monde de la mode s'est enfin décidé à comprendre qu'on avait tous des corps différents, Oui. avec cette merveilleuse mouvance du body positivisme, je ne sais pas si vous en avez entendu Bien parler, Mhm. qui prévoit 1001 astuces pour célébrer les corps sur la plage. Le must-have de cet été pour tous les corps, ce que je recommande, c'est le maillot de bain une pièce. Ah, Pour cacher, noir. en fait. Oui, non, c'est pas forcément pour cacher. C'est surtout que c'est un maillot de bain classe, un basique. On peut le mettre si on est longiligne, si on a des formes, etc. Ça donnera toujours une allure. On peut porter ça avec une chemise un peu transparente, nouée à la taille ou un peu long. Ça flatte toutes les silhouettes. Ensuite, on a le bikini, le fameux bikini. Donc, que je ne recommande pas pour toutes les poitrines, par contre, mais vraiment pour celles qui ont des poitrines très... Plate. Oui, très voilà, elle me regarde. Donc, vous pouvez comprendre la vision. Voilà. Voilà. Non, on adore. Moi, j'aime toutes les... Enfin, voilà, tous les corps sont à célébrer. Oui. Non, quand même. Et on a donc ce bikini avec la forme triangle, parce que si on a un peu plus une grosse poitrine, bah forcément, là, voilà. ça peut se barrer dans tous Je les n'ai pas ce sens. problème, Donc, on fait quand même attention, mais on peut le porter avec le bikini, avec des imprimés, des couleurs vives, etc. Et ensuite, on va finir avec le maillot de bain bandeau Ah, aussi. on aime bien ça. Ça, le maillot de bain Bordeaux qu'on peut porter avec des attaches au niveau du cou ou pas, ça laisse pas de marque. Donc on est comme vous voyez là à l'écran, toutes ces photos, ces magnifiques images que vous voyez Ouais. à l'écran. On se rappelle aussi surtout que l'été est fait pour se détendre, parce que bon, même si on se regarde un petit peu tous sur la plage, etc., qu'on se compare énormément, c'est quand même le moment où on a envie de se détendre, de profiter. Donc je vous souhaite à tous des belles vacances. Bonnes vacances à toi aussi. Le summertime dans le street show, c'est aussi avec Aaron.
pas maillot de bain. Ouais. Ah. Non. Ouais, désolé. Mais d'ailleurs, très bon conseil, hein, même si les hommes ont été exclus de ta chronique. Oui, je parle beaucoup de femmes. Je parle beaucoup des femmes, effectivement. Ouais, Sur ouais. un moule, moule poutre cet été ou pas du tout? Ah ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu nous conseillerais d'ailleurs, Aaron? Pour les hommes, Oui. bah, mettez ce que vous voulez, hein. Même à poil, Nu. c'est bien. Voilà. À poil. À part ton rajout. Non, je rigole. Ouais, on enchaîne sur ma... Pas savoir pourquoi. On enchaîne, vas-y. On enchaîne, oui. Alors moi, je veux parler du coup du pink washing. En fait, donc c'est quoi le pink washing d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un sait? Oui, c'est sur la LGBT. Alors moi, j'ai entendu parler ça, en plus, d'une rupture de peinture pink à cause du film Barbie. Alors Ah c'est oui. pas ça. Non, c'est pas ça. Non, en fait, le pink washing, c'est une technique en fait le plus souvent marketing qui va caractériser le fait pour une entreprise de se donner une image effectivement pro-LGBTQIA+, alors qu'en fait, elle respecte pas les droits des personnes LGBT. Il faut savoir que pourquoi on emploie le mot pink, parce que au début, c'était un mot qui renvoyait au fait de promouvoir la lutte contre le cancer du sein pour les femmes à des fins commerciales dans les années 2000. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours un peu de retour au mois de juin, parce que mois des fiertés, et qu'on se rend compte que de plus en plus d'entreprises en fait vont utiliser justement la cause LGBT pas par cause et pas pour soutenir la cause, mais pour redorer leur image ou pour bien sûr se faire plus d'argent. Et en fait, il y a la co-directrice de l'Observatoire LGBTQIA+, qui nous a, qui s'appelle Flora Bolter, qui nous a en fait présenté 2 critères pour essayer d'identifier s'il s'agit ou pas de pinkwashing. Parce qu'en effet, si moi demain je vois une tasse, par exemple Street Show avec le drapeau, je me dis pas que Rajou veut surfer sur la vague des LGBT pour amener du monde. Ah oui. Ça se pourrait, oui, Ça se peut-être. pourrait, ça. Mais du coup, cette personne, donc co-directrice de l'Observatoire LGBTQIA+, à la Fondation Jean Jaurès, nous donne 2 critères. Le premier, c'est que lorsqu'on s'engage dans une démarche en direction des personnes LGBTQIA+, il faut être cohérent. En fait, on ne peut pas se dire pro-LGBT et faire des campagnes autour de ce mouvement, alors qu'en interne, on va par exemple négocier avec Dubaï. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un souci d'éthique et qu'en fait, là, c'est clairement une preuve que la marque surfe sur la cause. Le deuxième, c'est en fait, il ne faut pas qu'une campagne, nourrisse le cliché. C'est-à-dire que si on a une campagne où c'est écrit je sais pas, tu es gay, ça me dérange pas, en fait, là, cette campagne pourrait créer un fossé entre finalement les hétéros et les homosexuels, parce qu'effectivement, déjà préciser que ça ne te dérange pas, c'est que peut-être que ça pourrait déranger d'autres personnes. Bref, c'est un peu subtil, mais elle nous propose du coup ces 2 critères, parce qu'il n'y a pas de technique magique aujourd'hui pour vraiment savoir. Mais pour aller un peu plus loin, j'ai aussi trouvé 2 exemples, et de 2 grosses marques d'ailleurs. La première, c'est Calvin Klein, qui avait fait une campagne en 2019, et qui avait fait une campagne autour d'un baiser de 2 hommes, mais il s'avère que les 2 hommes sont hétérosexuels. Donc on se dit... Là aussi, c'est pas très correct. Prenez en fait des vrais homosexuels ou lesbiennes ou qui vous voulez pour faire cette campagne autour des LGBT. Et la deuxième grosse marque, c'est la marque de pâtes, Barilla, en fait, qui avait fait aussi une campagne lors du championnat du monde des pâtes en 2018. Et on voyait dans une des sachets de pâtes 2 femmes qui en fait échangeaient un plat de pâtes. Sur Donc, du penne. Voilà. C'est plutôt sympa dit comme ça, mais encore une fois, quand on va creuser un petit peu, on se rend compte qu'en 2013, donc 5 ans plus tôt, Guido Barilla, donc le président, avait dit « Nous ne ferons pas de publicité avec des homosexuels parce que nous aimons la famille traditionnelle ». Donc là, voilà, c'est aussi en fait clairement du pinkwashing, parce que 5 ans avant, il avait clairement dit non, enfin vous aurez jamais ça, et en gros, je soutiens pas la cause. Donc là, il avait forcément c'est en fait ça. qu'il se sert de ça pour son image. En fait. Exactement, pour son la image. visibilité. Et en fait, il capitalise sur une cause qui ne les concerne pas et en fait, auxquelles ils ne sont pas concernés. Attention, il faut quand même nuancer, parce que moi, je trouve que certains vont beaucoup dire et accuser les marques de pinkwashing. Par exemple, là, en ce moment, mois des fiertés, la mairie de Paris a mis des posters un peu partout avec le drapeau LGBTQIA+, et certains vont dire « Ah, c'est minimaliste, ah, la mairie surfe dessus ». Non, la mairie de Paris, elle a fait une campagne, c'est plutôt honorable. Donc en fait, il ne faut pas toujours aussi aller chercher la petite bête. Et voilà. Donc vraiment, pas tomber dans le côté extrême. Donc condamnons effectivement les marques qui vont surfer dessus, mais remercions aussi celles et ceux qui le font avec sincérité. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Bravo pour toutes ces infos. C'est parti pour ton humeur, Eugénie. On a dit l'humeur... Astrologique, parce que je t'ai astrologique. demandé ton signe tout à l'heure. Et toi, tu t'es de quel signe, moi? Je suis Gémeaux. Ah ouh. Ascendant Lion. Je sais pas si c'est grave. Ouh là 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 là, c'est très grave. Non, je ne sais pas si c'est parce que mon décan refroidit. Décan. Décan, décan. Ah oui. Je ne sais pas si c'est parce que mon décan refroidit ou si c'est parce que ma lune est en Uranus.
Ça va être très... Mais je ne cesse d'avoir des sponsoring Instagram dans lesquels des gens qui ne me connaissent pas m'expliquent qui je suis, où je vais et comment je dois faire avec. Attention, l'astrologie, les signes, les étoiles, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, très instructif quand c'est bien fait. Traité par un myastrologue, oui, je fais un peu de pub, sur Insta par exemple, pour ne citer que lui, c'est super. Mais la plupart du temps, on frôle quand même l'arnaque à la personnalité. T'es lion, t'es égocentrique, pardon. T'es bélier, tu réfléchis après avoir foncé dans le tas. T'es gémeaux, t'es volatile. Si on pouvait résumer notre caractère entier sur toute une vie à ça, déjà, ce serait très dangereux parce que des gens seraient mis en prison dès leur naissance. Et en plus, ça voudrait dire qu'on n'a absolument aucun contrôle sur nous. Et je dis pas ça parce que je suis cancer ascendant scorpion et que je suis censée être lunatique, susceptible, irascible, possessive et sujette à la mélancolie. Non, maintenant, déjà dans chaque premier date, on y a droit à la question du signe. La suite, c'est quoi? Les femmes enceintes qui programment leur césarienne pour avoir un balance ascendant capricorne? Les CV mis à la poubelle parce que t'es taureau? Je suis taureau. Hein. Je suis taureau aussi. Si tu es taureau et que la DRH est en manque, ça peut marcher. Enfin bref, excusez-moi, je suis rattrapée par mon ascendant scorpion qui fout des allusions sexuelles à chaque coin de chronique. Et c'est pas en m'attribuant une queue empoisonnée que l'univers a voulu me calmer. Mais si on part du principe que notre destin est tout tracé dans les étoiles, il y a quand même un paquet de personnes dont les astres se foutent royalement et qui laissent crever la gueule ouverte parce qu'ils leur ont attribué volontairement une vie de merde à la naissance. Non, toi, je n'ai pas envie de t'aimer. Non, je vais te faire naître un 9 février à 15h dans l'hémisphère sud. Voilà, tu vas galérer toute ta vie, ce sera très bien. Pour moi, à mon avis, ils ont dû dire, elle, tu lui mets tous les trucs de beauf que t'as sous la main. Voilà. Puis alors, elle parlera de cul et elle fera des blagues de merde. Et tu lui rajoutes difficulté à finir ses chroniques. Ça lui fera les pieds. C'est donc sur cette magnifique phrase que je suis obligée de vous laisser, car que voulez-vous? C'était écrit dans les étoiles. C'est bien faire la beauf en fait. Hein. Fais l'accent de beauf. C'est quoi l'accent? La voix, Il n'y a pas d'accent, tu sais. Non, mais quand tu faisais la DJ le forain. Bonsoir Paris. Ouais, bah Bruno, on est arrivé dans les arts et jeux du street show. C'est l'heure du Final Game. Faire un bonsoir le street show. Bonsoir le street show. Pas mal. On adore. Ah, c'est Demain drôle. matin, à côté de la piscine, il dira quoi? Ouais, voilà. Oui, bah ça c'était bien. Ouais. C'était là, ouais. Ouais, C'était un peu trop là, finalement. Ouais, c'était Parce trop. que était bien ça, la limite, Parfois, là. il faut rester sur une. tu vois. C'était le bon. Ouais. En fait, on se fait souvent les tu préfères. Un peu pêle-mêle. Ok. Et comme je dis à chaque fois, des fois ça peut être trash, des fois ça peut être simple, des fois ça peut être un peu les deux. Tu préfères savoir quand quelqu'un est en train de te mentir ou pouvoir mentir sans que personne ne puisse s'en rendre compte? Oh, la deuxième. Je préfère mentir. Petit Attends, coquin, Bruno. Ah, Pas tu de- préfères passer toute ta vie en costume 3 pièces ou passer toute ta vie en pull-over? Ah bah costume. Costume. Vert, ouais, en vacances, c'est un peu chaud. Tu préfères ne plus jamais faire la queue ou ne plus, J'ai rien ja- Encore ou ne un ascendant plus- ou ne scorpion. plus Il a jamais plus besoin ou de ne- parler, en fait. ou ne plus jamais être dans un embouteillage. Ah non, faire la queue. Tu Ne plus préfères- jamais faire la queue. plus jamais Ça, faire la j'aime bien, queue, ok. Souvent, ouais. Tu préfères voir un film avec les meilleurs moments de ton passé ou voir une scène importante de ton futur? Ah, j'adore celle-là. Ah non, je veux pas connaître mon avenir. Ah, Ah. bien. T'as Donc, peur Ouais, puis Ouais. faut laisser la place, faut... c'est ça. C'est la C'est vrai. surprise Ah ouais, raison. non, aussi. faut pas connaître. Je suis Tu d'accord. préfères avoir une vue incroyable ou une oui super développée? Ah, oh, la vue. Je pense que Une oui, ça Wi-Fi. doit être insupportable. Tu préfères toujours mettre des vêtements dans lesquels tu as transpiré ou toujours devoir te brosser les dents avec une brosse à chiottes? Oh mon Dieu. On va dire les vêtements transpirés. Je pense Voilà. qu'un Et bon puis la déo, dernière ça- un peu plus trash, tu préfères qu'il te manque une jambe ou un bras? Je vais dire une jambe. Je pense que les prothèses de jambes sont plus faciles. Mais plus Enfin, cher. il y a une logique à C'est chaque fois. horrible. Quand Bruno, Ah ouais. c'est. C'est logique, c'est Fou. calculé. En tout cas, champion, merci d'être venu. Merci. Au plateau du Street Show. C'était vraiment un plaisir, les streeters également. Vous aussi, ça a été un plaisir que vous nous regardiez. Enfin, bon, c'était top et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.